Bonsoir à tous, reprenons sur notre petite vidéo d'histoire d'horreur. Avant de ne plus avoir le courage de le faire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu, bien sûr. Reprenons sur la vidéo qu'on n'a pas pu terminer la dernière fois, ce qui a été beaucoup trop longue, hélas. Le marionnettiste. On était arrivé à cette partie-là. Je vais vous relire la partie de la fin que j'avais fait la dernière fois. La fameuse Rose. Rose, c'était une autre histoire. Incapable de tourner la page, rongée par la culpabilité. Elle avait pris une décision incompréhensible pour tous. Elle avait acheté la maison. Tu m'étonnes. Rose était retournée là où tout avait commencé. Elle avait vidé ses économies, ignoré toutes les supplications de ses proches et s'était installée seule dans cette maison flippante. Elle disait vouloir s'assurer, se rassurer que plus jamais personne ne remettait les pieds. Et elle faisait souvent des crises où elle revivait en boucle cette journée d'horreur. Chaque nuit, elle affirmait entendre des, les planches claquer à la fenêtre. Sa famille pensait qu'elle avait sombré dans la folie. Et peut-être avait-il raison. Un soir, alors que Jérémie rentrait d'une longue journée d'entraînement, son téléphone vibra sur la table basse. Un appel de Rose. Il soupira. Depuis qu'elle vivait là-bas, elle le contactait régulièrement, à des heures incomparables. Ouais, des heures pas possibles. Toujours avec le même ton paniqué. Mais cette fois, sa voix semblait différente. Jérémie, il est là, il est là. Je t'en supplie, viens vite. Bip, 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 bip. Ouais. Plus rien. Jérémie resta un moment figé, fixant l'écran de son téléphone. Encore une crise. Ses parents étant en vacances, il était seul à la maison, à pouvoir intervenir. Il passa une main dans ses cheveux et, et grogna. Et quoi grogna, ouais. Grogna. Ouais, on verra bien. Jérémie murmure pourquoi il refuse de la faire interner. Malgré sa solitude, il enfila son blouson, envoya un message rapide à Eric pour lui demander de rejoindre là-bas et prit la route. 1 heure de trajet à traverser les routes sinueuses de la campagne. Jérémie gara sa voiture devant la maison flippante. Elle était toujours aussi sinistre, rongée par le temps. Jérémie murmure pourquoi elle s'est infligé ça, sans déconner. Jérémie entra sans même sonner. En entrant, la maison était d'un calme platonique. Il avança, des souvenirs, voilà, des souvenirs de ce qui s'était passé. Son regard se posa sur le tableau accroché à sa droite.
dans le couloir. Mais sur ce tableau, c'était sa femme, peinte de la même manière que les portraits du 19e siècle, dans une robe de l'époque. Jérémie, d'une voix basse et inquiet. Non, mais c'est quoi ça? Rose. Sa voix résonna dans toute la maison. Sa sœur lui sauta dessus, comme si elle était apparue de nulle part. Rose dit: Non, mais ça va pas. Tais-toi. Ils vont nous entendre murmurer. Oh bon. Rose, Rose, viens, je vais te coucher. On va faire un tour de la maison, dans la maison avant, et tu verras qu'il n'y a rien à craindre. Rose, apeurée, chut, mais t'es fou ou quoi? Jérémie avait l'habitude des crises de sa sœur. Il lui prit la poignée doucement par le bras et monta doucement les escaliers. En entrant dans sa chambre, et le second détail le perturba. Au pied du lit se tenait un tas de jouets, des reliques exactement oh, du véhicule qu'il avait acheté. Étrange coïncidence, mais il ne dit rien. Jérémie dit: Allez, couche-toi, Rose, s'il te plaît. Rose et sa sœur tremblaient comme une feuille. Rose dit, apeurée: Chut. Jérémie dit: Rose, c'est dans ta tête tout ça. S'il te plaît. Rose lui répond en sanglots: Il ne faut surtout pas qu'on parle, sinon il va nous tuer. Jérémie tourna la tête et vit son frère Eric assis sur la chaise dans le coin de la pièce. Son visage était plein d'éclairé, à peine éclairé par la lumière de la fenêtre qui semblait ailleurs, assombri par la vue de ses yeux, ouais, comme si la nuit tombait anormalement vite. Il distinguait son regard vide, sans âme. Sur son visage, d'Eric fixait le sol. Jérémie dit: Ah, ouf, tu es finalement arrivé avant moi, haha. Un peu d'aide, ça serait pas de refus, grand frère. À peine qu'il avait tourné son regard vers sa sœur, qui la fit quitter le sol. Elle gardait la bouche fermée, comme pour étouffer ses sanglots. Elle semble envolée, et elle était maintenant à moins de 70 centimètres du sol. Son corps formait une croix, les bras tendus de part en part, et d'autres de son corps. On aurait dit qu'elle formait une forme invisible, la soulevait par les poignets et ses chevilles. Jérémie était terrifié. Jérémie était pétrifié, pardon. Il ne bougeait plus. Qu'est-ce qui s'était en train de se passer? Tout à coup, sa sœur se mit à danser de manière totalement déshabituelle, bizarre, flottant dans les airs, à la manière d'une marionnette. Rose murmure: Je t'en supplie, réveille-toi. Ok, réveille-toi, accepte la vérité.
le bruit de claque. Sa sœur semblait s'était pris d'un coup par un truc invisible. Petit à petit, Jérémie vit comme une ombre se former derrière elle. C'était l'ombre devint une silhouette imposante, gigantesque. Il entendait ensuite un grognement, tel ceux d'une bête affamée. Une silhouette devint un corps qu'il connaissait bien. Jérémie dit: Non, pitié. C'était lui, l'espèce de monstre qu'il avait connu il y a 20 ans. Sa tête touchait presque le plafond. Dans ses mains, il tenait une croix en bois. Et à chaque fois, chaque partie du bois attachée à une ficelle qui était elle-même reliée au poignet et aux chevilles de sa sœur. Il était retourné vers le miroir de la pièce, observant comme si Jérémie n'était pas là. D'un seul main, il faisait danser sa sœur. Il semblait désormais être devenu un enfant, tel un marionnettiste. Lorsqu'il regarda à nouveau son frère sur la chaise, il était sans vie. Son cadavre n'était plus que poussière, plus de paupières. Sa tête était pleine de pain en blanc, et ses yeux, résolus désormais imprimés, l'impression qui était véritable jouet. Ses poignets et ses chevilles étaient découpés, tandis que le corps de sa sœur tenait virevolté devant lui. Jérémie sentit sa vie défiler en un instant. Il était pétrifié. Ses membres refusaient de bouger. Sa bouche, elle, restait muette. Sa rose était mutilée de partout. Ses poignets et ses chevilles étaient marqués par des profondes cicatrices. Ses temps bourgonflés par des coups répétés. Des coupures sur sa peau meurtrie, des lames coupées en silence sur son visage. Après ce qui lui semblait une éternité, l'homme relâcha brutalement Rose, comme un enfant lâchait un jouet sans intérêt. D'un geste lent, il referma la porte. La poignée grinçait sous la pression de son index et de son pouce gigantesque. Rose, d'une voix faible et murmurait: Enfin tu es revenu. Oh là. La partie 4. Le réveil. Elle lui raconta tout. Ce n'était pas 20 ans qu'il sentait écouter, mais seulement 2. Seul frère Eric était bel et bien mort ce jour-là. Jérémie et Rose, eux, n'avaient jamais réussi à s'enfuir. L'homme
si on pouvait le considérer comme tel, les avait attrapés tous les deux, l'un dans chaque main. Leurs parents les avaient cherchés sans relâche. Mais 2 ans plus tard, Rose les entendait encore passer dans la rue, crier désespérément leur prénom. Elle avait même vu la police patrouiller à plusieurs reprises, mais jamais personne n'avait pris la peine d'entrer dans cette maison maudite. Purée. Oh là là, cette histoire, il y a du suspense. Un jour, Rose avait hurlé de toutes ses forces, espérant que quelqu'un entende. Mais la sentence infligée par l'homme avait été terrible. L'homme ne parlait jamais. Il grognait, soufflait, grondait. Une véritable bête sauvage. En 2 années d'horreur, Rose avait compris son fonctionnement, sa routine, son obsession malsaine. Il s'appelait le marionnettiste, car c'était c'était quelqu'un qui s'amusait avec les humains, version courte. Il avait kidnappé plusieurs enfants et les avait transformés en pantins vivants, ou presque. Car pour des raisons qu'elle ignore, plus un enfant faisait de bruit, plus il désobéissait, plus il recevait de terribles châtiments. La majorité n'avait pas survécu. D'abord, il commençait par trancher petit à petit les nerfs des poignets et des chevilles de ceux qui osaient se débattre quand ils jouaient à la marionnette avec leur corps, rendant impossible toute résistance. Il attaquait les paupières. Si l'enfant osait regarder dans les yeux, Rose avait compris les règles. Les enfants les plus bruyants recevaient les pires souffrances. Il les frappait. Ouais, en gros, il leur faisait beaucoup de mal. Hein. La majorité de ces marionnettes humaines n'étaient donc en vérité que des cadavres d'enfants qui avaient tenté, tant bien que mal, de se débattre ou de lutter pour leur vie. En 2 ans, il avait vécu un enfer sans nom. Le marionnettiste venait de se servir comme de jouets. Il leur donnait le strict nécessaire pour manger. Il dormait à même le sol et les enfermait dans des pièces sombres. Jérémie n'avait pas survécu. Désolée, je terminais mon café. Jérémie n'avait pas survécu à cette horreur. De la même façon que Rose, il s'était construit un monde imaginaire, un refuge mental contre la réalité insupportable. Il s'était créé une autre vie, une vie de rêve. En psychiatrie, cela s'appelle
un trouble d'adaptation avec le syndrome dissociatif. Lorsque l'esprit subit un stress profond, il peut développer des mécanismes de défense, se réfugiant dans une illusion plus agréable pour se protéger du traumatisme. C'est logique. Ainsi, sa voiture de rêve, qui n'était en réalité qu'un vieux jouet en poussière retrouvé dans un coin de la maison. Sa femme, une simple peinture. Quant à son fils, il n'était qu'une photo d'un enfant disparu. Tout n'avait été qu'une illusion. La vérité venait enfin de le rattraper. Alors, la partie 5, le plan. Alors, à peu près 10 jours qui s'étaient écoulés. Jérémie, depuis que Jérémie a repris ses esprits, enfin, à peu près, à vrai dire, tous les enfants avaient perdu la notion du temps. Il n'y avait plus qu'une seule question qui obsédait Jérémie. Comment sortir de cet enfer? Ce qui est logique. S'échapper par la fenêtre? Impossible. Chacune d'entre elles était enfermée par les planches. Sortir par la porte d'entrée? Peut-être. Non, non plus. C'est pas possible, elle est fermée. À double tour. L'homme ne sortait jamais, il sortait qu'une fois par mois pour ramener de la nourriture, en prenant bien soin que tous les enfants étaient enfermés à la cave. Casser les murs en bois de la maison, inenvisageable. Ça le faisait tourner dans une rage folle de ne pas savoir. Il n'était plus que 4 à rester en vie. Jérémie, Rose compris, tous épuisés, à bout de force. Ils essayaient de trouver une solution à ce problème, ce fameux plan. Leurs poignets et leurs chevilles saignaient, toujours attachés à la fameuse croix. La ficelle était épaisse. Jérémie avait essayé de mordre ses liens pendant des heures, sans succès. Il était trop résolu. C'est alors qu'une idée vint. Il avait... Alors, attendez un instant. Il avait remarqué un détail troublant. Certains des enfants, ceux qui étaient morts depuis des semaines, continuaient à être manipulés par le marionnettiste. Leur corps était froid et sans vie, étaient toujours assis à la même place, sur des chaises, dans une chambre à l'étage où se tenait d'ailleurs le cadavre de leur frère, qui commençait à se décomposer à vive allure. Les enfants encore en vie ne venaient plus rarement dans cette pièce. Et pour cause, d'ailleurs, l'odeur était nauséabonde, ce qui est un peu logique. Mais
C'est ici que le marionnettiste s'adonnait à sa pratique malsaine. Si, lorsqu'il monta dans cette pièce, il manquait un seul de ses pantins, vivant ou mort, il prenait d'une rage folle, fouillant toute la maison de fond en comble. Les enfants se le savaient. Quand le monstre monta les escaliers dans la maison, il faillit se précipiter dans la même pièce. Ah, et si Jérémie chuchota une idée. Ah, attendez, ça me gratte. Jérémie chuchota son idée aux enfants. C'était leur seule chance. Un plan risqué, mais il fallait mieux tenter l'impossible que vivre ici pour l'éternité. À la nuit tombée, deux autres enfants se cachaient à l'étage et Rose au rez-de-chaussée. Jérémie, lui, avait pris la place de son frère. Il se faisait passer pour mort. Le marionnettiste, comme chaque nuit, lui fit les examiner. Il posa lentement devant chacun d'eux, ses yeux noirs, scrutant leur visage figé. Il renifla et grogna, puis hurla une fois, et remarqua que 3 de ses jouets manquaient. Le cœur du jeune garçon batta si fort qu'il eut peur, que le bruit du battement attirait l'homme. Ce dernier, en rage totale, se précipita vers les escaliers à chaque côté de l'escalier et coucher les deux autres enfants. Par rapport, ouais. L'homme s'approcha d'eux, leva la main. Rien se passa. Jérémie courut dans sa direction, la croix en bois dans sa main. Il réunit toutes ses dernières forces, sauta sur le dos du marionnettiste, les 2 pieds devant, et le poussa de toutes ses forces avec ses pieds. Ah! Je sais pas comment on dit ça en criant, mais bon. Les 2 enfants de leur père poussa dans les escaliers, tenaient manuellement leur fil. Il les tendit en même temps de toute leur force. Le monstre, poussé par Jérémie, prit ses pieds dans la ficelle et tomba dans les escaliers. À peine y avait eu le temps de s'étaler sur le sol du rez-de-chaussée que Rose se jeta sur lui et cria « Ah !» Elle frappa la tête de la bête de toutes ses forces avec la croix. Les 3 autres enfants, lui, sauta dessus pour faire la même chose. 2 morceaux se cassaient. L'air frais se fouetta sur le visage. À peine ils ont eu le temps de se faufiler dehors qu'une main gigantesque se sortit de l'interstice. Sans réfléchir, Rose saisit une pierre sur le sol et balança de toutes ses forces contre les doigts immenses du monstre. Le monstre hurla
Après, les enfants traversa les champs, les ronces, les buissons, jusqu'à enfin voir les premières lumières du village. Les jambes tremblantes, les poumons en feu. Et devant la première maison, il frappait désespérément. Les lumières s'alluma, des voix inquiétantes. Et c'était le retour au foyer, enfin. Alors, après un long séjour à l'hôpital, il était temps que Rose et Jérémie de retrouver le confort de leur foyer et faire une croix, sans mauvais jeu de mots, sur toutes ces atrocités. Jérémie monta à l'étage et, mort de fatigue, il s'assoupit dans son lit. Et Rose dit: Jérémie, réveille-toi. Fin. Et voilà, c'est fin de notre petite histoire d'horreur. Alors, si vous avez encore le courage, n'oubliez pas de vous abonner. Et de temps en temps, je continuerai à faire ces petites histoires. Mes histoires actuelles, c'est dans le top 10 des histoires d'horreur incontournables. La dernière fois, j'ai oublié de le dire. C'est plutôt intéressant, ces trucs-là. Je continuerai à en faire par rapport à cela, et j'en ferai d'autres, parce que je trouve ça très intéressant. J'aime bien. Continuez à me suivre sur les histoires d'horreur, j'en ferai pas mal de temps en temps. Bien sûr, je fais aussi les sans-expression, les phobies, la cuisine, la peinture sur vinyle, tout ça. Je compte bien faire tant d'autres choses. Ça, vous verrez ça avec le temps. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Et n'oubliez pas, si vous avez encore le courage, de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Et à bientôt, et passez une bonne nuit. En tout cas, si vous le pouvez, bien sûr.